Alors, ils ont voulu m'empêcher, comme ils étaient en train de m'empêcher tout à l'heure. Avec leur intimidation, Machiavel, pour ne pas vous relater les faits réels de ce qu'ils ont planifié et faire exécuter par leurs propres gardes parallèles qui ont exécuté leur ordre. Ils veulent se couvrir et couvrir leurs exécutants. Cela ne marchera pas. Le diable est tombé dans l'eau chaude. Il faut la détruire pour le bien-être du peuple et la manifestation de la vérité. Cette plainte est tombée pour un argument, pour mettre en cause de ce que je suis en train de relater maintenant. Mais leur plan a échoué. C'est la vérité. Monsieur le Président, ne regardez pas mon attitude où je suis en train de parler en haute voix ou bien agité. Ce qui est de mon cœur, c'est ce que je vous relate. Je suis un militaire, un vrai militaire, stratège. Et c'est ma stratégie qui a porté le président Moussa Dadis Camara au pouvoir. L'homme qui est devant vous, je suis la clé du pouvoir de Moussa Dadis Camara, le président, capitaine. Toumba Diakité, le commandant, est la porte principale. Ça, c'est clair. Nous tous, nous allons mourir pour un jour. Avocat de la défense et la partie civile, et je ne sais pas, des accusés et de la partie civile, bien sûr, la défense et la partie civile des avocats, je vous déclare, et le tribunal, la clé du pouvoir de Dadis, c'est le capitaine Marcel Guy-Lavogui. Sans moi, Dadis, le président, n'allait pas accéder au pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé de déclarer, parce que c'est ce qui a fait trembler certains. Quand Marcel va parler, c'est fini. Ce que j'ai fait, je le dirai ici à la barre. Ce que j'ai vu, je le dirai. Je ne suis pas venu pour déclarer ou pour confirmer ce que quelqu'un a dit ici. On ne peut pas me peindre en noir. Toute l'armée guinéenne me connaît. Je continue, c'était entre parenthèses, Monsieur le Président. Je veux que vous preniez la lenteur de la sagesse que vous avez, Monsieur le Président. C'est très important. C'est l'histoire de notre pays. Beaucoup ont passé ici, ils ont falsifié leurs procès-verbaux avec des multiples questions. Tout ce qu'on a entendu ici, c'est le faux. Assumez ce que vous avez planifié. Monsieur le Président, et à ce sein, avec tout le respect, sous votre haute autorité sagessiale, m'empêche de vous dire que la vérité, seulement que la vérité. Mon silence, au départ, était une stratégie personnelle pour plusieurs causes. Pour la manifestation de la vérité. Car l'homme président Dadis, je le connais avec son plan Machiavel qu'il a. Mais moi, Marcel, il me connaît. Qui suis-je? Et c'est mon plan, accompagné par plusieurs d'autres qui lui ont porté au pouvoir. Le peuple saura qui a fait quoi, qui est qui. Le populisme est terminé et ça prend fin. Monsieur le Président, sous votre permission, parce que chacun de nous est croyant, chacun de nous est adapté à une religion. Je voudrais prier dans ma propre langue, Thomas. Je suis Thomas, pour que le peuple Loma attende leur fils
que c'est un Thomas qui était Marcel, l'histoire écrira. Je vous prie de m'accorder que je prie dans ma langue. Même il n'y a pas un traducteur, mais Dieu lui entendra, parce qu'il entend toutes les langues. C'est lui qui nous a créés à son image. Genèse chapitre 1, le verset 26. Est-ce que ça va pas être long? Et est-ce que vous pouvez, pas long, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez le traduire après pour nous? Oui, je peux traduire. Que ça ne soit pas long. Gloire, Dieu. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Je dis, je prie l'Éternel Dieu de m'aider à dire que la vérité est la vérité. Je prie pour les victimes, ceux qui sont morts, que Dieu les accorde le paradis. Et ceux qui sont disparus, qu'on puisse trouver où on les a ensevelis pour que les victimes puissent faire leur deuil. Amen. Merci, Monsieur le Président, pour ce petit temps. Je sais qu'aujourd'hui, selon l'Esprit Saint de Dieu, même ceux qui sont plus parmi nous, c'est-à-dire qui ont trouvé la mort à tort au stade 28 septembre 2009, et même ceux donc qu'on n'a pas encore retrouvé leur corps, se résultent des choix par la vérité qui va sonner comme cloche dans la bouche de l'homme de Dieu qui est ma personne, moi, Marcel Guilavogui. Ils sont tous au paradis. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui vit en moi, qui me pousse à parler ainsi. Et qui me guide. Dieu est unique et miséricordieux Dieu. Et je lui demande qu'il me guide par son Esprit Saint à détruire toute stratégie montée, maléfique contre moi pour bloquer de ne pas dire la vérité. Le diable, le Satan du mensonge est détruit par le feu de l'Esprit Saint de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Même le prophète, Père salut sur lui, le prophète Mohammed, Père salut sur lui, malgré que je suis chrétien, m'accompagne en ce temps même parce qu'il aime la vérité. Comme Christ. Dieu est unique. Celui qui a envoyé ces deux personnages. C'est la vérité. Monsieur le Président, et assesseur, Monsieur le procureur et substitut, sous votre haute autorité, permettez-moi, je vous prie de prendre attention, car je voudrais développer mon message, si vous me permettez, pas pour donner un enseignement, mais qui est un acte contribuable à la manifestation de la vérité, à aider, dans le vrai sens, le tribunal à prendre une très bonne décision pour la finalisation de décisions meilleures pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. Machiavel. Beaucoup ont parlé de Machiavel. Leçon de réalisme pour devenir un fin stratège. Nicolas Machiavel est le plus célèbre des conseillers de tous les temps. Les préceptes qu'il a conseillés dans son livre, Le Prince, sont aujourd'hui que jamais d'actualité. On ne peut plus marcher sous la vie de Machiavel, qui visait pour régner, tuer pour être au pouvoir, manipuler pour vaincre, détruire, détourner les biens bibliques. Ça, c'est les idées Machiavel. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps moderne, la démocratie.
Et qui doit mettre la démocratie en place? C'est le président de la République. Ce n'est pas un garde-corps. Lorsque tu es président de la République, c'est les gens qui ont eu le courage, la sagesse de te suivre sur un plan que tu les aies dit. Voilà, je vais être comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et lorsque tu gagnes le pouvoir, ne change pas de manteau. Et si tu changes de manteau, s'il y a un problème, tu ne prends que la responsabilité. Politiciens, entrepreneurs et décideurs, tous ont toujours fait appel au conseil lucide et éclairé de Machiavel, dont l'habilité en matière de pouvoir n'a jamais été surpassée. Avec ce livre, aux exemples très actuels, tout responsable doit découvrir à quel point il doit privilégier le réalisme et ne plus hésiter à agir. En conséquence, même si pour cela il va à l'encontre des conseillers habituels. Ceux qui ne connaissent pas Machiavel, c'est un écrivain. Donc arrêtez. Voilà. Mon commandant, merci. Je vais laisser la parole au Babap. Est-ce que Alta Kessini? Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Vous nous excuserez de vous poser des questions parce que depuis des années, nous travaillons en cellule, dans la solitude, dans l'isolement, dans le rejet, dans la marginalisation, dans l'oppression, dans la pression, dans la pressuration. Ouais. Oui, Monsieur le Président. On vous a peint d'une couleur, d'une peinture qui ne vous plaît pas. Oui, maître. On vous a teinté de certains décors qui ne vous sied pas. Oui, maître. Vous avez accepté de venir pour déposer ce masque-là. Oui, maître. Pour le rendre publiquement. Oui, maître. Pour que ceux qui en sont les auteurs de ces atrocités le revêtent. Tout à fait. Et c'est cette démonstration à laquelle vous vous livrez maintenant. Exact. Vous avez accepté de vivre dans la vérité. Oui. De vivre dans le véritable. Oui. Parce que vous savez que seule la vérité peut vous affranchir. Tout à fait. Vous confirmez que vous n'avez participé ni à la conception, ni à la préparation, ni à l'exécution de ce massacre. Tout à fait. Vous comprenez que vous qui avez été l'auteur de l'avènement de ce régime-là, oui, de la dévolution du pouvoir au capitaine Dadis, oui, que vous avez fini par être rejeté. C'est ça? C'est ça. La planification de votre arrestation était entrevue il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais il n'y avait pas de personne ressource pour vous arrêter. Il ne pouvait pas. Vous avez mis toute votre sagesse, toute votre confiance. Vous vous êtes privé de sommeil pendant des années pour sauver la vie au capitaine. C'est ça? C'est ça. Mais lui, il a passé tout ce temps à planifier votre arrestation. Tout à fait. Ce n'est pas ma force. Oui. Et tu vois, qui faisait qu'il ne pouvait pas. Mais ma sincérité, ma loyauté. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il tentait, il ne pouvait pas. Parce que je suis sincère et voilà.
honnête envers eux. Je sais qu'ils ne pouvaient pas. Je mettais tout, je dis, Dieu ce qu'ils font. Si c'est vrai, laissez-moi avec eux. Mais il vous a entouré de personnes que vous croyez être vraiment vos sujets, oui, mais qui en réalité vous, oui, vous contrôlaient sérieusement. Oui, c'est si j'ai compris avec CC et même celui qui a été tué, Jano. Oui. C'est eux qui sont avec moi. Monsieur Guekité, vu votre position vous mouvoir, est-ce que vous souhaitez vous asseoir? Ah, tout à fait. Merci, merci, merci. Merci, Monsieur le Président. Allô? Ok. C'est pas. Allô? Vous. Oui. Je ne peux pas avancer un peu. D'accord, excusez-moi. Excusez. Excusez. Je vous envoie une chaise. Merci beaucoup. C'est bon? C'est bien. D'accord, merci. Merci, oui, c'est bon. Merci, madame. Merci. Ok. Merci beaucoup. Ok. C'est bon. Merci. Vous confirmez devant le peuple que c'est vous en réalité qui avez donné le pouvoir au capitaine Dadis. C'est Dieu qui l'a donné, mais par mon intermédiaire. Tout à fait. Vous confirmez aussi que dans la gestion de ce pouvoir, vous avez été marginalisé, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous n'avez même pas un seul véhicule de service. C'est ça, maître. Vos hommes, c'est-à-dire les 5 personnes ou 6 avec lesquelles vous sortiez, c'était dans votre propre voiture. C'est ça, maître. Vous n'aviez bénéficié de rien. Ah, si ce n'est pas ce nom qu'on m'a collé, je sais que j'ai bénéficié. Très bien. Ah, c'est ça. L'ayant aidé à se faire enraciner, à connaître un peu le mécanisme de l'État, il fallait se débarrasser de vous. C'est ça. Votre responsabilité, on insistera toujours, elle se limitait à la surveillance du salon. Officiellement, c'est ça, et c'est ça que je fais. Tout à fait. Vous êtes opposé à la sortie du capitaine ce jour. Ça s'est passé comme ça, exact. Et impérativement, d'ailleurs, vous avez réagi. Oui. En disant, vous ne sortez pas, on ne sort pas. C'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Et vous ne vous êtes pas limité là, vous avez donné instruction au commandant du salon. C'est ça. Qui a obéi à vos ordres. C'est ça. Est-ce que si le capitaine Dadis sortait ce jour, oui, est-ce que ce serait pour aller calmer les foules comme il le prétend, puisque la manifestation, c'était contre lui? C'était contre lui. Est-ce qu'il allait pour calmer les foules, la population? Non, ce n'était pas pour aller calmer. Qu'est-ce qu'il allait aller faire s'il sortait? Tel qu'il a dit, oui. Ils vont le regretter, il faut les mater, donc c'est ça. Donc il a été clair. Il allait cette fois-ci en militaire et dans un théâtre de combat. Voilà. Pour combattre. C'est ça. C'est ça.
pour mater d'ailleurs. Oui. Puisque les gens étaient désarmés. Et quand c'est ceux qui sont fidèles à lui apprennent ça, et c'est fini. Ils ne cherchent plus à calculer. C'est moi qui réfléchis comme ça. J'ai dit, non, tu ne sors pas. Vous n'êtes sorti que parce qu'on vous a dit qu'il s'y est rendu. Exact. Celui qui vous a informé l'a vu dans la position de départ, mais le temps pour aller vous rencontrer, vous rendre compte, Dadis était encore retourné au bureau. Il l'a fait retourner. Voilà. Le commandant du salon viendra expliciter cela ici. Donc ce n'était pas un cas de volonté. Pas il a été empêché. Pas un cas de volonté. Il l'a même giflé. Le commandant du salon, il l'a giflé. Donc c'était... Un avocat de la partie civile oui. a si bien abordé cette question. Oui. Le camp de Kaléa, oui. son implantation, Oui. son équipement Oui. en hommes, Oui. est-ce que ce n'est pas dans le cadre de cette entreprise-là? Oui, parce que si il a pensé à troquer la tenue pour se présenter, comme je l'ai dit, il faut commander par tes hommes, par tes propres hommes, c'est toujours dans le même but. Je vais